L'Australie est connue pour ses serpents mortels, ses crocodiles et ses énormes araignées qui donnaient des cauchemars à n'importe qui. Mais ces animaux modernes ne sont rien comparés aux monstres qui parcourent autrefois cette terre. Des bêtes si massives et si terrifiantes qu'elles font ressembler la faune d'aujourd'hui à un zoo pour enfants. Notre voyage commence il y a environ 60 000 ans, lorsque l'homme a posé pour la première fois le pied sur ce continent. Imaginez que vous vous promeniez dans le bush australien et que vous rencontriez Thylacoleo carnifex, le lion marsupial. Oubliez tout ce que vous savez sur les lions modernes. Cette bête possédait, poids pour poids, l'une des morsures les plus puissantes de tous les mammifères ayant jamais existé, assez puissante pour écraser le crâne de sa proie d'un seul coup de dent. Ses dents de devant ressemblent à des coupe-boulons industriels et il possédait de grandes griffes rétractables au niveau du pouce, capables de trancher sa proie comme un couteau chaud le ferait dans du beurre. Ce lion marsupial n'était pas vraiment plus grand qu'une lionne moderne, puisqu'il ne mesurait que 76 cm aux épaules. Mais le plus effrayant, c'est qu'il pouvait grimper aux arbres grâce à ses griffes rétractables. Imaginez un prédateur de 113,4 kg, bâti comme un bulldog sous stéroïdes, se laissant tomber d'un arbre sur sa proie. Étant donné que les humains chassent également pour se nourrir à la même époque, il est très probable que les deux se soient croisés à quelques reprises et que quelqu'un ait fini par être un invité malchanceux. Imaginez maintenant que vous vous promenez dans l'Australie préhistorique et que, dans la brousse, surgit un oiseau capable de vous regarder dans les yeux, voire de vous dominer. Il s'agit du Genyornis newtoni, un oiseau incapable de voler qui mesurait environ 2,5 mètres et pesait un poids impressionnant de 1,5 kg. C'est presque aussi grand qu'un émeu moderne, mais plus volumineux et beaucoup plus intimidant. Si le casoar d'aujourd'hui semble sorti d'un film de dinosaures, le Genyornis était son équivalent du Pléistocène sous stéroïdes, construit pour la survie avec des pattes puissantes qui pouvent probablement courir très vite, ce qui rendait difficile la fuite si vous vous retrouviez dans son mauvais camp. Ce n'était pas un prédateur, mais sa simple taille aurait suffi à vous faire réfléchir à 2 fois avant de vous en approcher de trop près. Il a été prouvé que les humains d'Australie auraient chassé ces oiseaux géants. Des coquilles d'œufs de Genyornis brûlés ont été retrouvées dans des sites archéologiques, ce qui laisse supposer que leurs œufs massifs, plus gros qu'un ballon de football, auraient pu constituer l'ultime petit déjeuner préhistorique. Si le Genyornis a disparu depuis longtemps, il convient de mentionner son homologue moderne, le casoar, connu comme l'oiseau le plus dangereux du monde. Présent dans le nord de l'Australie et en Nouvelle-Guinée, le casoar peut mesurer jusqu'à 1,80 m et a la réputation d'être très agressif lorsqu'il est menacé. Comme le Genyornis, le casoar ne vole pas et possède des pattes puissantes qui lui permettent de donner un coup de patte dévastateur grâce à ses serres incroyablement acérées qui ont déjà tué une personne, et l'ont fait récemment, d'un seul coup de patte. Cela dit, toute rencontre entre un chasseur humain et un Genyornis aurait pu être fatale. Voyons maintenant ce qui ferait passer les kangourous actuels pour des souris sauteuses. Le Procoptodon, le kangourou géant à face courte. D'une hauteur impressionnante de 3 mètres et d'un poids d'une demi-tonne, cette bête était bien plus grande qu'un kangourou moderne. Sa face était courte et large, parfaite pour se frayer un chemin dans la végétation, et ses bras étaient suffisamment longs pour atteindre les hautes branches des arbres. Mais voici la partie la plus folle. Contrairement aux kangourous modernes qui sautillent, ce géant marchait très probablement debout sur ses 2 pattes arrière, ressemblant ainsi à un boxeur préhistorique poids lourd. Ce géant a vécu jusqu'à il y a 45 000 ans avant de s'éteindre, bien que certaines preuves montrent qu'il aurait survécu il y a seulement 18 000 ans. Cela signifie que les humains et ces kangourous géants se sont sûrement croisés. Était-il dangereux? Il s'agissait certainement d'un animal puissant, et les premiers hommes ne se sont probablement pas approchés trop près de l'un d'eux. Si vous trouvez cela impressionnant, jetez un coup d'œil sur Palochestes, le tapir marsupial, grand herbivore de forme similaire à celle d'un cochon. Cette créature à l'apparence bizarre avait également une petite trompe comme celle d'un éléphant, des griffes puissantes comme celles d'un paresseux terrestre et un corps construit comme celui d'un ours. Elle pouvait se dresser sur ses pattes arrière pour atteindre les hautes branches et utilisait ses griffes massives pour arracher l'écorce des arbres. Avec une taille d'environ 1,80 m à l'épaule, il était plus grand que n'importe quel tapir vivant aujourd'hui. Vous vous demandez sans doute
si cette chose aurait pu être dangereuse pour l'homme à l'époque. Cette chose aurait-elle pu être dangereuse pour les humains à l'époque? C'était certainement le cas, et les dents du Palorchestes est grandes et acérées, tout comme ses énormes griffes écorcheuses. Les tapirs modernes sont souvent considérés comme des animaux doux, mais leur comportement peut être imprévisible. Et il est arrivé qu'ils attaquent des humains sans avertissement, provoquant de graves blessures. Cela dit, la version préhistorique de cet animal était certainement l'un de ceux avec lesquels il ne fallait pas prendre de risques. Lorsque l'on pense aux créatures les plus dangereuses d'Australie, le crocodile est l'un des premiers animaux qui vient à l'esprit. Et il est certainement dangereux, redoutable, et l'un des prédateurs les plus rapides connus de l'homme. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes sont victimes d'accidents mortels provoqués par des crocodiles, et il est bien connu qu'un crocodile peut arracher la tête d'un être humain en une seule morsure. Mais si vous pensez que les crocodiles modernes sont effrayants, alors regardez Quinkana, un crocodile terrestre qui pouvait courir aussi vite qu'un cheval. En effet, contrairement aux crocodiles actuels qui se dandinent sur 4 pattes trapues, Quinkana avait de longues pattes et pouvait écraser ses proies. La plupart des fossiles retrouvés de Quinkana montrent que ces espèces de crocodiles mesurent en moyenne 3 mètres de long. Cependant, un spécimen fossile datant du Pléistocène montre qu'il atteignait 3 mètres de long, ce qui en faisait l'un des plus grands prédateurs de l'Australie à cette époque. Ses dents est conçues pour trancher plutôt que pour saisir, ce qui lui permettait d'arracher des morceaux de sa proie à chaque morsure. Imaginez que vous essayez de distancer un crocodile capable de sprinter dans la brousse comme un cheval de course. Voilà quelque chose de vraiment terrifiant. Mais ce crocodile n'était pas le seul reptile effrayant de l'époque. Il s'agit de Varanus priscus, également connu sous le nom de Megalania, le plus grand varan qui ait jamais existé. Il atteignait la taille moyenne surprenante de 3 mètres de long et pesait plus de 590 kg, soit à peu près la taille d'une petite voiture, mais il était équipé de griffes acérées, de dents dentelées et d'une méchante morsure venimeuse. Ces griffes n'est pas seulement des outils de défense, mais aussi de puissantes armes pour taillader et saisir les proies. Ces dents, incurvées et dentelées comme des couteaux à viande, est conçue pour trancher la chair avec une efficacité brutale. Et comme si cela ne suffisait pas à vous donner des frissons, Varanus priscus avait une morsure venimeuse qui délivrait probablement des toxines empêchant la coagulation du sang, ce qui provoquait une lente hémorragie chez ses proies. Ses grandes dents dentelées et incurvées pouvaient arracher des morceaux de viande de 23 kg à leur proie en une seule morsure. Cet énorme lézard-dragon chassait tout ce qu'il pouvait trouver à travers l'Australie. Bien qu'il ait surtout chassé de grands animaux, comme le diprotodon et les kangourous géants, ce lézard massif n'aurait pas hésité à s'en prendre aux humains s'ils avaient croisé son chemin. Imaginez que vous vous retrouviez face à face avec un reptile capable de vous dépasser, de vous dominer et de vous survivre, le tout avec une seule morsure venimeuse pour sceller votre destin. Ce lézard géant issu d'un cauchemar existait jusqu'à il y a environ 50 000 ans, date à laquelle il s'est éteint à jamais, probablement en raison du changement climatique. Mais ce n'est pas tout. L'Australie préhistorique a également eu son lot de serpents géants effrayants. Imaginez un serpent si massif qu'il pourrait facilement vous faire remettre en question votre place au sommet de la chaîne alimentaire. Il s'agissait du Liasis dubudingala, un énorme parent du python olivâtre d'aujourd'hui, qui s'étendait jusqu'à 10 mètres de long et pesait environ 250 kg. Ce serpent préhistorique n'était pas seulement un prédateur, c'était aussi un maître de l'embuscade. Cet énorme serpent aurait été parfaitement à l'aise dans les rivières et les forêts de l'ancienne Australie. Grâce à sa taille, il pouvait s'enrouler autour d'un être humain et l'écraser avec facilité. Et oui, il était probablement assez grand pour avaler quelqu'un en entier. Heureusement, l'homme n'est arrivé en Australie que des milliers d'années après la disparition de ces énormes serpents. Ces serpents chassent probablement de grosses proies, comme des kangourous géants, ou même des diprotodons, et avec la façon dont ils peuvent se faufiler silencieusement dans leur environnement, il n'est pas difficile de les imaginer à l'affût, se fondant dans leur environnement, prêts à frapper. Imaginez un serpent de 30 pieds de long enroulé près d'un point d'eau, attendant son prochain repas. C'est l'étoffe des cauchemars et l'une des créatures les plus impressionnantes du passé préhistorique de l'Australie. Mais les océans et les mers préhistoriques de l'ancien supercontinent Gondwana et de l'Australie après sa séparation
ont abrité certains des prédateurs marins les plus effrayants jamais vus, du Jurassique au Pléistocène. Commençons par le Chronosaurus, un reptile marin qui ferait passer les grands requins blancs d'aujourd'hui pour des sardines. Ce monstre atteignait 11 mètres de long, soit la longueur d'un bus scolaire, et sa tête était 2 fois plus grosse que celle d'un T-Rex. Ses dents avaient la taille d'une banane et sa mâchoire pouvait générer une force suffisante pour écraser un petit bateau. Il pesait entre 15 et 20 tonnes et régnait sur les mers australiennes il y a environ 120 millions d'années, se nourrissant de tout ce qui avait la malchance de croiser son chemin. Mais ce qui rendait ces créatures vraiment remarquables, c'étaient leurs yeux de la taille d'une assiette, plus puissants que ceux de n'importe quel autre animal connu. Ils peuvent plonger plus profondément que les baleines modernes et nager plus vite que n'importe quel reptile marin vivant, atteignant une vitesse de 40 km/h. Mais le monstre marin le plus terrifiant était sans doute le pliosaure. Imaginez une créature avec une tête de la taille d'une voiture, des dents plus longues que votre avant-bras et une force de morsure capable d'écraser une petite baleine. Ce cauchemar de 50 tonnes avait des nageoires de la taille d'une rame de bateau et pouvait se déplacer dans l'eau plus rapidement qu'un hors-bord. Les mers abritent également l'Edsictis, potentiellement le plus grand poisson ayant jamais vécu. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un prédateur, ce géant filtreur pouvait mesurer jusqu'à 50 pieds de long et peser jusqu'à 54 tonnes, ce qui aurait fait passer les requins-baleines d'aujourd'hui pour des vairons. Il y a aussi Léviathan, un cachalot préhistorique, qui avait des dents de la taille d'une bouteille de vin dans ses mâchoires supérieures et inférieures. Contrairement aux cachalots modernes, qui se nourrissent principalement de calmars, ce monstre de 2,5 mètres chassait d'autres baleines. Outre sa mâchoire pleine d'énormes dents, il possédait une autre capacité terrifiante. Sa tête était remplie de puissants organes sonars qu'il utilisait pour assommer ses proies avec des ondes sonores suffisamment fortes pour rompre les organes internes. Nous allons maintenant nous intéresser à l'un des prédateurs les plus tristement célèbres qui ait jamais patrouillé dans ces eaux, le mégalodon. Ce requin massif chassait dans le monde entier, mais les eaux australiennes est l'un de ses terrains de chasse préférés. Quelle était la taille de cette chose? Imaginez un grand requin blanc, déjà un prédateur impressionnant, mais multipliez-le par 3. Les mégalodons peuvent mesurer jusqu'à 60 pieds de long, c'est plus long qu'un semi-remorque. Leurs mâchoires sont garnies de dents plus grosses que votre main, certaines atteignant 7 pouces de long, environ la taille d'une grande assiette. Mais ce qui rendait le mégalodon vraiment terrifiant, c'était sa stratégie de chasse. Ces monstres pouvaient nager à des vitesses allant jusqu'à 64 km/h, utilisant leur énorme nageoire caudale pour s'élancer sur leur proie par le bas. Lorsqu'ils frappaient, leur force de morsure de 2758 bars, plus forte que celle d'un T-Rex et 30 fois plus puissante que celle d'un lion, brisait les os des plus grandes baleines. Ils ciblent d'abord les nageoires de leur proie, les paralysant avant de les tuer. Un seul mégalodon pouvait consommer 2500 livres de nourriture en une seule bouchée, ce qui équivaut à manger une vache entière en un seul coup de dent. Ces créatures sont toutes fascinantes, mais l'Australie préhistorique n'était pas le seul endroit où des géants parcourent la planète. Il y avait bien d'autres animaux préhistoriques énormes et impressionnants. Le Gigantopithecus blacki, ou G. blacki en abrégé, était le plus grand primate à avoir jamais habité la Terre. L'espèce a prospéré il y a environ 2 millions d'années en Chine, en Asie du Sud-Est et dans certaines parties de l'Inde, dans des forêts denses à canopée où pousse une grande variété de fruits, de graines, d'herbes et de bambous. Aucun squelette complet de G. blacki n'a jamais été découvert. Seuls des os de mâchoire et des dents ont été découverts. Une fois examinés, les molaires supérieures se sont révélées 57,8% plus grandes que celles d'un gorille moderne, et les molaires inférieures 33% plus grandes. Ces estimations, comparées à celles d'un gorille moderne, situent le poids corporel de G. blacki entre 91 et 299 kg, ou plus, et la créature mesurait environ 2,5 à 3,5 mètres de haut lorsqu'elle se tenait debout. Mais en raison de sa taille et de son poids énorme, G. blacki aurait été quadrupède, et il était très probablement un adepte de la marche sur les doigts. Certains chercheurs pensent que Gigantopithecus se nourrissait principalement de bambou et complétait son régime alimentaire avec des arbustes, des racines, des graines et des fruits. Mais les forêts denses et humides à canopée fermée où il vivait ont commencé à disparaître
remplacé par l'écosystème mixte de forêts et de prairies de la savane. Cela signifie que le bambou aurait également disparu. Avec la disparition du bambou, les traces de piqûres et d'égratignures trouvées sur les dents suggèrent que G. blacki n'avait plus rien d'autre à manger que de l'écorce et des brindilles provenant du sol de la forêt. Et l'espèce s'est éteinte pour toujours, il y a environ 295 000 à 215 000 ans. En ce qui concerne les mammifères préhistoriques massifs, une créature constitue un témoignage colossal des merveilles des anciennes Amériques, le mégathérium, souvent appelé paresseux géant. Le mégathérium parcourait les paysages de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale à l'époque du Pléistocène. Il y a environ 2,5 millions à 11 000 ans. Imaginez une créature plus imposante que les grizzlies actuels, atteignant jusqu'à 10 mètres de haut lorsqu'elle se tient sur ses pattes arrière. La caractéristique la plus emblématique de Mégathérium est sans doute ses énormes griffes incurvées qui est bien adaptées à diverses tâches. Ces griffes, qui peuvent atteindre jusqu'à un pied de long, servent probablement à saisir la végétation, à effeuiller les branches et peut-être aussi à se défendre contre les prédateurs. On pensait que ces paresseux géants est principalement herbivores, mais certains pensent qu'ils est également omnivores et qu'ils peuvent facilement écraser des animaux plus petits. Certains archéologues pensent également qu'il utilisait ses griffes pour creuser d'immenses tunnels sous terre. Depuis 2009, plus de 1500 tunnels ont été découverts avec des traces de griffes géantes. Certains tunnels mesurant plusieurs centaines de mètres de long, mais personne ne sait pourquoi Mégathérium a creusé ces tunnels. Qu'est-il arrivé à Mégathérium americanum? Les données disponibles indiquent que le changement climatique et la chasse par l'homme moderne à une époque appelée « extinction de la mégafaune au quaternaire supérieur » sont à l'origine de cette disparition. Bien sûr, il n'était pas le seul énorme mammifère aéré à l'époque du Pléistocène. Au même endroit, imaginez un tatou de la taille d'une coccinelle Volkswagen et pesant jusqu'à 2 tonnes et vous obtiendrez le glyptodon. Le glyptodon était un géant blindé de l'ère du Pléistocène, ressemblant à un énorme tatou préhistorique. Le glyptodon possédait une lourde carapace blindée qui enveloppait son corps et lui offrait une bonne protection contre les prédateurs. Cette carapace était constituée de segments d'os appelés ostéodermes ou scutelles, un peu comme la carapace d'une tortue moderne. En 2020, 4 coquilles de glyptodon ont été découvertes par un agriculteur en Argentine. En les regardant, on peut se faire une idée de leur taille, allant de spécimens de la taille d'une petite voiture à des mastodontes de plus de 3 mètres de long. Le glyptodon parcourait les prairies et les forêts des Amériques, utilisant ses membres puissants et ses griffes robustes pour chercher de la végétation et se défendre contre les prédateurs. Malgré ses défenses impressionnantes, le glyptodon a fini par succomber aux pressions d'un monde en mutation, de la même manière que le mégathérium. Et le dernier de son espèce a disparu de la Terre il y a environ 10 000 ans. Il est très probable que les premiers hommes ne les chassent pas seulement pour leurs coquilles, qu'ils utilisent comme abri, mais qu'ils doivent aussi se méfier d'autres prédateurs, ce qui nous amène à notre prochain grand mammifère préhistorique. Il s'agit de l'Arctotherium, l'ours géant à face courte de l'époque du Pléistocène, dont le nom signifie littéralement « bête à ours ». L'Arctotherium était un redoutable prédateur de pointe à son époque et compte parmi les plus grands ours connus ayant jamais existé. Selon certaines estimations, il pouvait peser jusqu'à 1588 kg et mesurer plus de 3,5 mètres de haut lorsqu'il se tenait sur ses pattes arrière. Sa taille immense en fait un véritable géant de la préhistoire, à la carrure robuste et aux membres puissants. Ce colosse carnivore parcourait les prairies et les forêts d'Amérique du Sud, armé de griffes acérées et de puissantes mâchoires. Carnivore redoutable, l'Arctotherium occupait probablement le sommet de la chaîne alimentaire dans son habitat, s'attaquant à divers grands mammifères, dont le glyptodon et peut-être le mégathérium. Ses mâchoires puissantes et ses dents acérées, ainsi que sa constitution robuste, suggèrent qu'il était bien adapté à la chasse et à la consommation de proies substantielles. Ces ours massifs ont disparu en même temps que les mammifères géants dont ils est la proie. Mais un autre énorme mammifère a vécu à l'époque du Pléistocène, le mammouth des steppes, une espèce éteinte de mammouth qui habitait l'Eurasie. C'était l'une des plus grandes espèces de mammouth, caractérisée par sa taille immense et ses traits distinctifs. Le mammouth des steppes mesurait environ 3 mètres de haut à l'épaule
et les fossiles montrent qu'il pouvait peser jusqu'à 12 tonnes, soit beaucoup plus que les éléphants d'aujourd'hui. Il possédait de longues défenses recourbées qui pouvait atteindre plus de 2,5 mètres de long et qui est probablement utilisé pour creuser à la recherche de nourriture et pour se défendre contre les prédateurs. Le mammouth des steppes était bien adapté aux environnements froids et ouverts des prairies, où il broutait un régime principalement composé d'herbes, de carex et d'autres végétaux de basse altitude. Des restes fossiles du mammouth des steppes ont été découverts dans une vaste zone géographique allant de l'Europe occidentale à la Sibérie et à la Chine. Ces fossiles fournissent des informations précieuses sur l'histoire de l'évolution et la paléobiologie de cette magnifique créature. Les scientifiques pensent que le mammouth des steppes a joué un rôle important dans le façonnement des écosystèmes du Pléistocène, en influençant la dynamique de la végétation et en jouant le rôle d'herbivore clé dans son environnement. Malgré sa taille impressionnante et son importance écologique, le mammouth des steppes a fini par s'éteindre à la fin du Pléistocène, probablement en raison d'une combinaison de facteurs tels que le changement climatique, la perte d'habitat et les pressions exercées par la chasse humaine. L'étude du mammouth des steppes contribue à notre compréhension de la biodiversité préhistorique et de l'interaction complexe entre la mégafaune ancienne et l'évolution de son environnement. Il ne fait aucun doute que les mammifères préhistoriques est énorme, mais tu es sur le point d'en voir qui est encore plus grand. L'Indricotherium, souvent appelé licorne de Sibérie, est l'un des plus grands mammifères terrestres à avoir jamais foulé le sol de la planète. Il existait il y a environ 34 à 23 millions d'années en Asie centrale, en particulier dans les régions qui font aujourd'hui partie du Kazakhstan, de la Mongolie et de la Chine, où des fossiles de ce géant ont été découverts. Ce que les chercheurs ont découvert à partir des fossiles, c'est qu'il mesurait une hauteur stupéfiante de 52 à 59 mètres à l'épaule et devait peser entre 15 et 20 tonnes, soit à peu près le poids de 3 éléphants d'Afrique à l'âge adulte. Bien que l'Indricotherium ressemble légèrement à un rhinocéros moderne, sans la corne sur le nez, il n'est pas directement apparenté, au sens où il partagerait un ancêtre commun. Sa taille massive était probablement une adaptation à la recherche de nourriture sur les hautes branches des arbres de son habitat forestier. L'Indricotherium possédait un cou long et flexible, idéal pour atteindre la végétation en hauteur, et son crâne robuste supportait de puissants muscles masticateurs qui lui permettent de broyer les végétaux coriaces. Personne ne sait exactement pourquoi ces créatures se sont éteintes, mais les changements dans les schémas de végétation et la concurrence avec d'autres mammifères herbivores pourraient avoir contribué à leur disparition. Mais il y avait aussi de nombreux carnivores énormes qui chassent également les grands mammifères mangeurs de plantes. Andrewsarchus était un carnivore colossal qui vivait à l'époque de l'Éocène. Andrewsarchus, un mammifère éteint de l'époque Éocène, est connu principalement grâce à un seul crâne découvert en Mongolie. Il aurait vécu il y a 45 à 36 millions d'années et est considéré comme l'un des plus grands carnivores connus de la science. Son crâne massif, mesurant plus de 83 cm de long, suggère qu'il s'agissait d'un prédateur redoutable et laisse entrevoir une force de morsure puissante capable d'éliminer facilement des proies redoutables. Pourtant, malgré sa taille impressionnante et ses prouesses de prédateur, de nombreuses incertitudes subsistent au sujet de l'Andrewsarchus. Nous savons que les mammifères est à l'origine de très petites créatures, mais même certains rongeurs ont atteint des tailles inhabituelles. Josephoartigasia monesi, une espèce de rongeur éteinte datant de la fin du Miocène en Uruguay, détient le titre de plus grand rongeur jamais connu. Estimé avoir vécu il y a environ 2 à 4 millions d'années, Josephoartigasia possédait un crâne mesurant plus de 50 cm de long, suggérant une taille globale comparable à celle d'un taureau. Imaginez un rat de cette taille, c'est un énorme rongeur. Il avait une taille remarquable et de puissantes incisives, mesurant jusqu'à 30 cm de long. Cependant, la fonction exacte de ces formidables dents reste incertaine. Les incisives allongées ont pu être utilisées à diverses fins, notamment pour accéder à la végétation, creuser des terriers ou se défendre contre les prédateurs. En l'absence de preuves directes de son comportement ou de traces fossiles de ses activités, les scientifiques s'appuient sur des caractéristiques anatomiques et des comparaisons avec des espèces apparentées pour déduire les fonctions potentielles des incisives de Josephoartigasia. Les raisons exactes de son extinction
restent incertaines et font l'objet d'une étude scientifique permanente. Divers facteurs, tels que les changements environnementaux, les modifications de la végétation, la concurrence avec d'autres espèces et, éventuellement, les activités humaines, peuvent avoir contribué à sa disparition. Titanotylopus, un genre éteint de camélidés, vivait à la fin du Miocène, il y a environ 10 à 15 millions d'années. C'était l'un des plus grands membres connus de la famille des camélidés, mesurant environ 3 mètres au garrot et pesant plus de 997 kg. Titanotylopus avait une carrure robuste et de longues pattes adaptées à la traversée des divers paysages de son époque, notamment les prairies, les savanes et les forêts. Les découvertes de fossiles de Titanotylopus ont été faites principalement en Amérique du Nord, en particulier dans des régions telles que le Texas, le Nebraska et la Californie. Le Titanotylopus avait probablement un régime alimentaire basé sur le broutage, se nourrissant d'une variété de végétation comme les feuilles, les arbustes et les herbes. Il a également disparu en raison de divers facteurs environnementaux et écologiques. Si Titanotylopus était probablement un animal grand et puissant, il était peut-être encore vulnérable à la prédation par les grands carnivores de l'époque, comme notre prochaine créature. Que se passe-t-il lorsque l'on croise un ours et un chien? Vous obtenez Amphition, dont le nom signifie en fait « ours-chien ». Il s'agissait d'un formidable mammifère carnivore qui vivait au Miocène et au début du Pliocène, il y a environ 16 à 2 millions d'années. Sa taille allait de celle d'un grand chien à celle d'un ours moderne, certaines espèces atteignant jusqu'à près de 2,5 mètres de long et plus de 2,5 mètres au garrot. Possédant un mélange unique de caractéristiques propres aux ours et aux chiens, l'Amphition avait des dents acérées et des mâchoires puissantes, ce qui le rendait apte à chasser de grands vertébrés tels que les premiers chevaux, les rhinocéros et les éléphants juvéniles. Malgré ses prouesses en tant que prédateur, l'Amphition a fini par s'éteindre à la fin du Néogène, probablement en raison du changement climatique, de la perte d'habitat, de la concurrence et peut-être de l'impact de l'homme. Si l'on remonte au Pléistocène, on trouve d'autres énormes mammifères dont on a retrouvé des fossiles. Le diprotodon, souvent appelé wombat géant, était un marsupial herbivore extraordinaire qui habitait l'Australie à l'époque du Pléistocène, il y a environ 1 600 000 à 46 000 ans. Il était l'un des plus grands marsupiaux connus, atteignant jusqu'à 2,5 mètres au garrot et pesant plus de 2 tonnes. Sa taille imposante rivalisait avec celle d'un rhinocéros moderne. Les caractéristiques les plus remarquables du diprotodon sont son crâne massif, ses membres puissants et la disposition particulière de ses dents, adaptées à la consommation de végétaux coriaces. Malgré son apparence formidable, le diprotodon était probablement un gentil géant qui broutait une variété de plantes dans son ancien habitat australien. Tragiquement, le diprotodon, ainsi que de nombreuses autres espèces de mégafaune, a été menacé d'extinction à la fin du Pléistocène, probablement en raison d'une combinaison de changements climatiques, de la chasse par l'homme et de la perte d'habitat. Aujourd'hui, nous arrivons à ce qui semblait être, du moins pendant un certain temps, le plus grand mammifère ayant jamais vécu sur Terre, Perucetus colossus, une espèce éteinte de cachalot qui parcourait les océans à l'époque du Miocène, il y a environ 12 à 13 millions d'années. Il doit son nom à sa taille massive, atteignant 65 pieds de long et pesant probablement plus de 88 tonnes, rivalisant avec les cachalots modernes. Les fossiles de Paraceratherium colossus ont été trouvés principalement au Pérou. Cette ancienne baleine possédait de puissantes dents coniques adaptées pour saisir et déchiqueter ses proies, ce qui laisse penser qu'elle s'attaquait à de gros animaux marins comme les poissons, les calmars et peut-être d'autres cétacés plus petits. Malgré sa taille colossale et ses prouesses de prédateur, Paraceratherium colossus a fini par disparaître des océans, sans que l'on sache exactement pourquoi. L'animal disparu suivant était probablement une véritable terreur. En fait, il existait un groupe d'animaux appelés oiseaux de terreur, qui heureusement ont aujourd'hui disparu. La plus grande des 25 espèces d'oiseaux de terreur s'appelle Phorus racos. Ce grand oiseau carnivore et incapable de voler habitait l'Amérique du Nord au Paléocène et au début du Pléistocène. Phorus racos mesurait environ 3 mètres et pesait 150 kg. Il avait de longues pattes agiles et des pieds à 3 doigts munis de longues serres acérées. Son grand bec,
crochu à son extrémité, comme celui de l'aigle actuel, était une arme mortelle redoutable qu'il pouvait utiliser pour perforer la tête de sa proie. Un ou deux coups suffit à cet oiseau pour abattre sa proie. On pensait autrefois que cet oiseau et les premiers hommes avaient pu se disputer, mais le Phorus racos s'est éteint il y a plus de 2 millions d'années. Malgré cela, il est désormais avéré que les premiers hommes ont été la proie d'autres grands oiseaux préhistoriques. L'aigle géant de Haast, aujourd'hui disparu, était un prédateur de premier ordre de Nouvelle-Zélande. À l'âge adulte, ce véritable rapace pouvait peser jusqu'à 15 kg et avoir une envergure de 3 mètres. Il possédait des serres de 5 à 6 pouces de long et un bec de vautour de 130 mm de long. C'était l'une des parfaites machines à tuer de la nature. L'aigle de Haast chassait un autre oiseau incapable de voler, beaucoup plus lourd, le moa, jusqu'à ce que les colons humains arrivent et chassent le moa jusqu'à l'extinction. En raison de la concurrence pour la nourriture, on pense que certains aigles de Haast s'attaquent à des adultes et à des enfants humains plus petits. Un crâne d'hominidé vieux de 2 millions d'années, appartenant au célèbre enfant Taung, a été soigneusement étudié et a révélé des marques de piqûres au bas des orbites de l'enfant de 3 ans. Cet ancien préhumain a probablement été attaqué et happé par un grand oiseau de proie, peut-être un aigle couronné africain, qui l'a emmené dans son nid où il l'a dévoré. L'attaque d'humains par d'énormes oiseaux de proie n'est pas un phénomène nouveau. En effet, il y a une dizaine d'années, un grand aigle a tenté d'attraper un bébé dans un parc. S'il avait eu la taille d'un aigle de Haast, l'oiseau aurait pu s'enfuir avec sa proie. Les lions et les tigres sont déjà assez effrayants pour certains, mais si le smilodon existait encore, il y aurait un autre grand félin à affronter pour les humains. Le smilodon est peut-être l'un des animaux préhistoriques les plus célèbres et le plus connu pour ses dents de devant de 11 pouces de long. À l'âge adulte, il pesait entre 160 et 280 kg et mesurait 1,80 m de long et environ 1 mètre de haut à l'épaule. Personne ne sait comment ce grand félin utilisait ses crocs ridiculement longs, car le smilodon n'a qu'une faible morsure par rapport au lion d'aujourd'hui. Cependant, une idée est qu'ils avaient probablement des muscles du cou incroyablement forts et qu'ils peuvent enfoncer leurs longues dents de sabre dans la chair de leur proie. Et pour la petite histoire, le silodon et les premiers hommes se sont probablement souvent croisés, puisque le grand félin s'est éteint il y a environ 10 000 ans. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Comment le smilodon utilisait-il ses dents de sabre? Avons-nous oublié un animal éteint? Faites-nous part de vos commentaires dans les commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.